CV. Je ne signe que les présents, hein, donc tu n'étais pas là, je crois, d'accord. Ah oui, mais non, j'étais pas là. Il faut 2 désignations. Tu veux quoi? Ah oui. Ça va? Oh, deux représentants? C'est apprécié, ça, chacun. Ah oui. Bah, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais non, c'est pas bon, c'est une erreur. Parce que c'est une assemblée spéciale. C'est assigné. Ah, c'est assigné. Ah oui, ok. Ah, ça y est, je me réveille. Non. Ah non. Non. Attends. Merci. Il y a les acteurs, les actionnaires principaux qui vont être à l'Assemblée. Non, non, je te parle de SPLET. Il y a 18 conseils d'administration. Et toutes les communes qui vont adhérer avec une part pour adhérer à cette SPL se réunissent dans une assemblée spéciale qui désigne là-dedans une ou deux, c'est-à-dire comme Oui, parce qu'il y a comme je l'ai compris, je suppose, un collège parti. N'empêche qu'il faut un représentant qui représente la commune à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, tous les actionnaires sont invités. l'Assemblée générale. Ah ben, ils ont fait une erreur parce que l'Assemblée générale, ce sont les... peut-être l'Assemblée générale des actionnaires. Oui, ok. Tous les actionnaires. Oui. Il y a des questions, des remarques. Pourquoi tout le monde l'a signé, sauf les personnes qui n'étaient pas là, bien sûr. Il en est où, là? Ah, il est déjà là? Ah, ben, très bien. Vous êtes rapide aujourd'hui. Ah, ben, dis donc. Alors, on en est où, monsieur Antoine? Projet photovoltaïque, service technique. Et l'adhésion à la SPLET de la SDE. Le SDE 22 a initié la création d'une société publique locale afin d'apporter des services complémentaires aux collectivités costa-armoricaines dans les domaines de production et d'usage de l'énergie. Elle est dénommée SPLET Armor, Société publique locale énergie et territoire d'Armor. Le syndicat département d'énergie, SDE 22, comme on le connaît, a initié ce modèle juridique afin de permettre à cette société d'intervenir pour tout actionnaire public entrant au capital de la société. Ce modèle diffère des interventions habituelles de la SDE 22 auprès des collectivités costa-armoricaines. Il évite le transfert de compétences et permet un cadre juridique adapté aux sujets envisagés pour les interventions de cette nouvelle société. Bon, je pense que je ne vais pas vous lire tout le rapport, mais l'essentiel, c'est surtout qu'il faut voir, la SPL, c'est un peu un bras d'ingénierie pour soutenir toutes les collectivités dans les projets d'énergie, nouvelles, renouvelables ou autres. Il est proposé de prendre une action de 250 € qui nous permet de rentrer dans la SPLET
Et dans la split, comme vous l'avez peut-être vu dans le rapport de présentation, il y a une division des parts, des actions, avec les montants. Alors, étant donné qu'on a une action, on rentre dans une assemblée spéciale, parce que dans une SPL, il y a le maximum de conseillers administratifs est de 18. Et sur l'SPL de split, il constituera 18 conseillers administratifs, dont un des 18, ça sera le représentant de l'assemblée spéciale de toutes les petites communes, ou toutes les communes qui ont une action. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, je complète ce que tu as dit en disant que ça nous permet de continuer avec le SDE pour le projet d'installation des panneaux photovoltaïques sur les ateliers municipaux. Prendre une action. Une action. D'accord, parce que sur le document qu'on avait, c'était mis en gris. On ne savait pas combien d'actions. Donc c'est une action, d'accord. C'est une action de 250 €. Une suffit. Après, si on peut en prendre plus, Non, mais mais une suffit. Voilà, d'accord. Et on sait qui nous représentera ou pas encore en fait? Non, ce sera l'Assemblée spéciale qui votera le représentant qui siégera au conseil d'administration. Si vous êtes d'accord pour qu'on rentre dans la split, on vous demandera de déterminer qui sera le représentant de la commune. Et un suppléant. Voilà, dans cette structure. Mais déjà, il faut donc que le conseil autorise l'adhésion à la split et l'achat de cette action. En fait, ça, c'est pour bénéficier de l'expertise de Oui, l'aspect. tout à fait. Et de pouvoir continuer en maîtrise d'œuvre avec le SDDE, Oui. ce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il fallait passer sur un cabinet privé avant. Je peux le mettre en vote? Qui est contre? Juste avant, c'est quoi l'intérêt réel final? Parce que- C'est surtout le soutien ingénierie, le côté technique, qui nous aidera, comme on a adhère à l'ADAC, pour nous accompagner dans les projets de photovoltaïque ou autres. Par exemple, l'éclairage public, du moment qu'on veut changer, il faut de l'ingénierie pour qu'on puisse le faire. C'est le même montage qu'avec l'ADAC, effectivement, sur les opérations de voirie. Et à l'époque de la délibération sur le SDE, sur l'installation photovoltaïque, on avait fait appel à un cabinet d'études spécifique pour ça ou pas? Non, le SDE a commencé les travaux, disons, l'ingénierie. La seule chose qu'eux, ils ne pouvaient pas faire, c'est la maîtrise d'œuvre après et le suivi du projet. Ça, on aurait fallu prendre un cabinet extérieur. La seule chose qu'on a fait comme dans ce projet, on a pris un cabinet ingénierie pour la structure du toit du service technique pour savoir si le poids des panneaux allait... qu'il fallait faire des travaux sur le toit pour qu'on puisse mettre les structures des panneaux. Donc l'intérêt aujourd'hui d'adhérer à cette société publique, pour nous, c'est quoi? C'est d'éviter d'avoir à dépenser de l'argent pour un bureau d'études ou bien... Oui. Mais attention. Eux, ils vont facturer aussi les prestations. La seule chose, c'est que si on ne prend pas d'action, on ne pourra plus demander de l'aide à l'ingénierie à la split ni à l'SDE, parce que l'SDE va transférer son ingénierie dans cette SPL, dans cette société. Et il faut qu'on adhère tout de suite maintenant ou bien on peut adhérer plus tard? Non, c'est maintenant, parce que c'est maintenant qu'il le crée. Et à contrario, si on n'adhère pas, c'est quoi l'impact? Ça veut dire que tous les projets qu'on veut faire, il va falloir qu'on prenne, mettre en concurrence des cabinets, D'accord. et on ne sait pas à quel prix que ça sera. Et pour vous dire, on achète notre électricité par un groupement d'achat avec les SDE, et c'est très avantageux. On n'a pas été très punis suite à les hausses d'énergie. Oui, mais ça ne remet pas en cause ça. Non, mais je veux dire... La société du split ne remet pas en cause le groupement d'achat à travers Non, le non, SDE, mais je veux dire que deux c'est choses quand même différentes. c'est un organisme qui a prouvé que Son savoir-faire. son savoir-faire et de quand même et ne pas on n'aura plus besoin de faire de la concurrence.
Ben, c'est intéressant la concurrence, puisque le but du jeu de la concurrence, c'est quand même de faire baisser les prix normalement. Oui, mais disons, C'est à ça que ça sert. quand on regarde avec l'ADAC les projets qui nous font en ingénierie et pour la voirie, c'est beaucoup moins coûteux que dans un cabinet. Et puis on sait que la concurrence, ça fait baisser les prix entre sociétés privées et pas forcément sur les prestations qui sont assurées par des opérateurs Mais- publics ou De semi-publics. toute façon, dites-toi bien, vous bien une chose, c'est qu'une fois, 250 €. Une fois. Et, Oui, non, mais- et par exemple, si, par exemple, on voit dans le temps passer que ça ne marche pas du tout, on pourrait très bien dire, votre action, vous la gardez, vous nous rendez dans 250 €. Il n'y a rien. C'est pas la question du montant, mais c'est ce que ça implique derrière qui m'intéresse. C'est Non, ça que je l'application cherche à comprendre. derrière, c'est qu'on a accès à des services que normalement, si on n'adhère pas, on n'aura pas accès à l'ingénierie. D'accord. Donc ça n'empêche pas de consulter quelqu'un d'autre. Ah, on peut très bien consulter Voilà. quelqu'un d'autre. On pourrait très bien. De toute façon, tous les projets, s'il y a des projets comme avec les photovoltaïques qu'on a mis sur le service technique, nécessitent un vote et une délibération au Conseil, de toute façon. Alors, moi, il y a quand même d'autres questions qui m'interpellent. Dans la mesure où on rentre dans une société avec un nombre d'actions, ça veut dire qu'on a aussi un pouvoir décisionnaire à un moment donné. Mais c'est qui les autres actionnaires de la split en question? Vous les voyez là? Ils sont dans le papier. C'est que les communes qui adhèrent. Dans l'SPA, il n'y a que les collectivités qui peuvent adhérer. Ça veut dire le département, c'est une collectivité. Les EPCI, c'est les collectivités. Alors, moi, j'ai une autre question. Dans la mesure où Dinan Aglo adhère, pourquoi est-ce qu'il faut que nous, on adhère également? Eux, ils adhèrent pour leur bâtiment, leur programme, qu'eux, Leurs ils font opérations. dans les opérations de Dinan Agglomération. Parce qu'ils gèrent pas mal de choses. Ils ont des bâtiments, C'est pas dans les compétences de Dinan Agglomération de gérer ou de faire des projets énergétiques sur les bâtiments communaux. Certes non, mais comme on est membre de cet aglo, à partir de là, est-ce qu'il ne serait pas logique qu'on ait accès aux prestations de la société publique en question? non, une SPL n'est pas conçue de cette façon-là. Non, puis c'est surtout qu'au niveau de Dinan Agglomération, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Non, non, parce que les compétences ne sont pas à Dinan Agglomération. Les compétences sont à la commune. Les décisions pour qu'on puisse investir, par exemple, dans les panneaux photovoltaïques, ce ne sera pas Dinan Agglomération qui va en décider. Ni l'éclairage public, d'ailleurs. Merci pour les explications. Je peux le mettre au vote? Qui vote contre? Didier? J'ai voté contre le projet. Contre quel projet? Les photovoltaïques. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un Non, projet, mais c'est ça sert à rien. une chose. Là, pour L'autre, l'instant, oui, tu peux, bien sûr, tu peux voter contre, mais ça, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Moi, je redis que 52 400 € pour quelque chose qui sera peut-être... Pardon? Je dis 52 400 € pour quelque chose qui sera 52 peut-être... 000? Bah oui, Oui, le coût estimatif. le coût estimé des panneaux. Les panneaux. Pour quelque chose qui sera peut-être rentable dans 10-12 ans, s'il n'y a pas des travaux de maintenance par-dessus, je ne vois pas l'utilité, vu que ces 52 400 peuvent servir à quelque chose d'immédiat, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai voté contre le projet. Donc je reste honnête à moi-même, je vote contre la Ah, procédure oui, qui est là. tout à fait. Ok, très bien. Il y en a un contre. Qui s'abstient? Merci. Donc la suite de la question, Oui. c'est la suite de ce qu'on a écrit. C'est donc que vous autorisiez le lancement de la consultation d'entreprise et puis donc on désigne notre représentant, sachant que donc en tant qu'actionnaire, il pourra participer, il aura vocation à participer à l'Assemblée générale, sans autre pouvoir que le fait d'avoir une action parmi X. Et deuxième rôle de ce représentant, c'est donc dans l'Assemblée générale, dans l'Assemblée spéciale dont a parlé Hervé, donc il nous représente au sein de cette Assemblée spéciale. Donc ça peut être la même personne ou ça peut en être deux.
Je proposerais plutôt une personne qui fait les deux. On va peut-être commencer par le Avec un lancement, suppléant. le lancement de la consultation d'entreprise. Donc pour notre opération de panneaux photovoltaïques, Pardon? on vote sur le lancement pour autoriser le lancement de la consultation d'entreprise sur les panneaux. Ah non, 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 Bah non, ça n'a rien à voir là. Ça fait pas partie de l'ordre du jour. Non. Il est demandé au Conseil d'autoriser l'adhésion à la SPLET, l'achat d'une action ainsi que le lancement de la consultation des entreprises. Et ce qu'on n'avait pas précisé, mais qui était implicite, c'est de désigner notre représentant. Donc j'ai zappé ça. Ok. Parce que là, on a seulement voté pour l'adhésion à la SPLET actuellement. Oui. L'action. Exact. Oui. Donc c'est un point 2 bis, on va dire. alors. Oui. Mais bon, en délibération qu'on avait fait pour choisir qu'on avance sur les panneaux photovoltaïques, c'est logique qu'on fait le lancement des entreprises. Mm. Mais je veux très bien le remettre en vote. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Qui est contre? Contre le lancement de la consultation des entreprises. Mais on n'avait pas fait déjà des devis estimatifs? On n'avait pas déjà consulté des entreprises? Non, on avait consulté des maîtres d'œuvre Un maître d'œuvre. et le bureau d'études pour la charpente. Et comment on a obtenu le prix estimatif alors? C'était la SDE qui nous a donné un prix estimatif. À l'issue des études, ce qu'on appelle les études préopérationnelles. Oui, alors à l'issue de ces études préopérationnelles, il faut maintenant qu'on désigne d'autres entreprises en fait. Il faut qu'on lance la consultation des entreprises, celles qui fourniront les panneaux et qui nous les poseront. Et on n'avait pas déjà des propositions à l'époque? Oui, il y avait déjà des propositions, mais qu'on avait choisi par délibération que la SDE nous accompagne dans toutes les démarches administratives et de voir une estimation. Et puis, il y avait de l'ingénierie qui allait avec. On avait consulté de manière informelle pour savoir dans quoi on mettait les pieds et grosso modo dans quoi on s'embarquait financièrement. Après, voilà, il faut faire les choses comme il faut, notamment dans le respect du code des marchés publics. Et quel rôle jouerait la SPLET de ce point de vue-là C'est eux qui lanceront. C'est eux qui lanceront la consultation. Ah, c'est eux qui vont lancer la consultation. Oui. Alors, Donc qui nous en la fait, prépareront, voient, en tout cas. préparons. Comment Ils vont la préparer. Ils vont Ils nous vont la préparer tous préparer. les Oui. documents. Ah oui, Et puis- d'accord. Donc ils connaissent en gros qui pourrait y répondre et tout ça et tout. Enfin, après, Après, ils je ont sais- des adresses, hein, mais bon, Ouais. normalement sur le marché public, ce sont des appels d'offres que les entreprises font des offres. Soit ils s'adressent effectivement à un panel d'entreprises, soit ils font une publicité. C'est aux entreprises du secteur de dire qu'ils sont intéressés pour candidater sur le genre de marché. non, mais comme on voit que sur des appels d'offres, il n'y a pas forcément toujours des réponses nombreuses. Oui, mais en ce moment, on n'a pas trop. Enfin, sur les dernières consultations, franchement, on n'a pas eu à se plaindre. Hein. moi, ça m'appelle une question complémentaire. Donc maintenant, on va adhérer à une SPLET à qui on va demander de nous écrire l'appel d'offres. Oui. Ils vont nous facturer pour ça? Ah bah, des honoraires de maîtrise d'œuvre, bien sûr. Ouais. C'est pas cadeau. Hein. Bah Même non, si non, mais il y a des effectivement ça- entreprises d'énergie qui seront ravis de vous faire la maîtrise d'œuvre gratuitement. Et Ah bon? Non. Tiens, dis donc. pas la maîtrise d'œuvre, mais Gratuitement qui sauront vous conseiller ou enfin à mon avis. Non. Ouais, On peut toujours se passer d'un maître d'œuvre, mais c'est à nos risques et périls. Et puis ça peut Oui, mais coûter enfin là, on très parle cher. pas de maîtrise d'œuvre, là, on parle de maîtrise d'œuvre. consultation pour trouver des fournisseurs On- de l'installation qu'on va mettre On en parle place. de maîtrise d'œuvre. Quand tu dis que le SDE va nous préparer la consultation d'entreprise, c'est effectivement une mission de maîtrise d'œuvre. Donc on va faire quelque chose sans aucune information sur les prix que facture. Donc on adhère à la SPLET et on demande à la SPLET de préparer et on ne connaît même pas les tarifs que nous facturerait la SPLET comparé à d'autres bureaux Bah, si, d'études. tu peux aller voir ailleurs, hein, comme on disait. Bah, tout je à l'heure. peux, c'est nous, ça concerne la communauté, Oui, c'est enfin, pas à moi spécifiquement, je vous pose la question pour Non, l'intérêt mais- général. Quand Et tu- la consultation d'entreprise, c'est nous qui validerons qui on retiendra ou qui on ne retiendra pas. Hein. Oui, oui, mais je pensais aussi aux dépenses qu'on fait, parce qu'on a déjà pas mal de dépenses en cours, comme dit Didier.
on parle d'un projet à 52 000 euros, et dans ces coûts-là, on n'avait pas prévu des coûts d'études supplémentaires, ou bah, je sais pas, ça me paraît... Ça m'interpelle, quoi. On peut me poser des questions sur la manière dont on dépense l'argent dans la commune. C'est le montage des opérations de maîtrise d'œuvre Il y a des tarifs. Il donne des tarifs. en marché Il donne des public. tarifs. Sachant qu'on a effectivement des... 36. voilà. Pardon? On est dans cette colonne-là. Je ne vois pas d'ici. 36 à 100 kilowatts. 36 à 100 kW, oui. Ça, c'était une annexe au dossier de Ouais, présentation. mais qui est monstrueux. Dans le dossier de présentation, apparemment, vous aviez un tableau sur justement donc, le tarif des prestations. Et je lis... Non, celui-là n'a pas été mis. J'ai pas mis. Là, il y Celui-là, avait tu l'avais pas. beaucoup de documents. J'ai Donc pas je, tout mis. donc je lis les études de conception. Donc Mais, pour passer, ouais, pour le passer papier, en là. phase pro, on a un forfait de 4 350 €. Et sur l'accompagnement des travaux, le suivi des travaux et le contrôle de conformité, 4 350. Est-ce qu'on pourrait Et faire passer- éventuellement suivi l'exploitation, 500. Est-ce qu'on pourrait transmettre ce document à l'ensemble du conseil pour qu'on soit tous... Et franchement, par rapport à ce qui se pratique dans le privé, je sais pas, j'ai pas d'éléments de comparaison, donc c'est pour ça que je pose la question. Ce qu'on peut faire, c'est que là, pour lancer les appels d'offres, à la consultation des entreprises, on pourrait les repousser au conseil de décembre. Mais moi j'aimerais bien quand même faire De toute façon, il faut adhérer maintenant. non, mais c'est déjà voté qu'on adhère. Et on refera toutes les informations compléments parce qu'effectivement, il faut avoir tout. On fait ça en décembre. Ça marche, merci Hervé. Tout le monde a les Pardon, documents je par mail. Oui, allez-y. Donc, mais a priori, donc, on ne peut pas considérer que c'est une dépense supplémentaire. Enfin, De quoi? que justement d'avoir ces frais de maîtrise d'œuvre vis-à-vis de la SPEC, de toute façon, on les aurait eu de toute façon. Donc, C'est les 250 € qui sont en supplément, on peut considérer ah oui, ça ça comme c'est ça. un supplément de 250 Oui, mais €. c'est Mais c'est un 250. investissement. Exact. Oui, mais c'est Chacun pas voit selon, mais C'est une fois. Ben voilà. On refait ça en décembre pour la consultation des entreprises. Ok? Très bien. Je suis le représentant. Il reste Oui, ça pour le solder les... représentant de la... contre le report pour le faire. Je vais te dire que le pouvoir du maire, c'est de gérer l'ordre du jour, Frédéric. Et voilà. Pour les représentants et un suppléant qui se propose. Moi, je suis déjà au SDE, je peux ajouter ça. Hein. Ah ben oui, mais t'es déjà au SDE. Bon, ben ok. Mais il faudra un suppléant. Frédéric? Ok. D'ailleurs, j'ai reçu le rapport d'activité du SDE, si vous voulez jeter un œil dessus, sur les investissements. Déployé pour l'Assemblée spéciale. Beaucoup de chiffres. Donc, on va lui demander. L'Assemblée générale et spéciale et suppléant Frédéric Pascal. Et donc Philippe pour les deux, hein, pour l'Assemblée générale et l'Assemblée spéciale. Oui. D'accord? une réunion par an ou deux? Il me semble que minimum. Mais c'est L'Assemblée minimum. générale, de toute c'est une façon. fois par an, oui, bien sûr. Et l'Assemblée spéciale, ça peut très bien être plusieurs fois s'il y a nécessité. Ouais. Mais dans l'Assemblée spéciale, il y aura un vote pour dénommer le représentant de l'Assemblée spéciale au conseil d'administration. Ok? Et participer à tout. Comme tu veux. Il y a toujours des clients. Prochain point, une autre SPL tourisme. La compétence tourisme est aujourd'hui détenue entre Dinan Agglomération et les communes. Dinan Agglomération est compétente pour la promotion de tourisme, les communes en matière de gestion, d'équipement et d'animation. Depuis 2017, avec la loi NOTRe, Dinan Agglomération exerce sa compétence via le Office de tourisme communautaire, association loi 1901, Dinan Cap-Fréhel Tourisme, pour le volet promotion et en régie via le service tourisme Dinan Agglomération pour le volet aménagement et développement ingénierie touristique. Il y avait un grand problème juridique dans l'association parce que l'association est premièrement subventionnée
par Dinan Agglomération. Elle a une partie de la taxe de séjour qui est reversée à l'association, plus un montant qui va compléter pour son budget. Sans ça, elle ne pourrait pas exercer cette association. Ça fait déjà 1 an et demi, on travaille, j'étais inclus dans le groupe de travail pour voir les possibilités, accompagnées par un cabinet juridique, bien sûr, pour changer cette association dans une autre entité. Et puis, on a visité sur le terrain plusieurs communautés communes, EPCI, comme le Pays Bigoudin, le Cotentin, et il y en avait un autre, je ne sais plus, comment, Saint-Nazaire. Tout ça, tous ces EPCI ont choisi de mettre leur office de tourisme dans une SPL. Pour des raisons de plus de flexibilité pour l'exploitation. Et bien sûr, une SPL n'est pas une collectivité comme une commune ou une EPCI ou le département. Une SPL, comme on l'a expliqué là déjà avant, ne peut avoir que des actionnaires, que ce sont que des collectivités. Ça veut dire que dans l'association, il y avait bien sûr les professionnels de l'hôtellerie, restauration et toute l'activité tourisme dans le conseil d'administration. Ils ne seront plus présents dans les actionnariats. Il y aura une assemblée qui rassemblera tous les professionnels de tourisme qui auront une voix, comment on peut dire, de conseil au conseil d'administration. Mais ils n'ont pas le droit au vote, parce qu'ils ne sont pas actionnaires. Il est demandé dans la structure qu'on avait déjà voté sur le principe d'adhérer à cette SPL et on fallait retravailler sur la gouvernance. Maintenant, on fait une proposition, comme vous avez vu peut-être dans la présentation, il y aura 13 sièges au conseil d'administration. Où est-ce qu'il est là? Ah oui, merci. Donc Dinan Agglomération sera majoritaire et les 4 communes touristiques, dont Dinan, Cinca, Le Guildo, Freyel et Plévenon, seront incorporées directement dans la SPL comme avec une action, avec une voix chacun. Et là, voilà, encore une fois, l'Assemblée spéciale pour tous les 61 autres communes qui peuvent acheter une action et qui sera diminué le nombre d'actions de Dinan Agglomération. Et toutes ces communes qui auront une action vont se rassembler avec une assemblée spéciale, avec un représentant qui aura une voix dans le conseil d'administration. Alors je vous dis franchement, c'est qu'au début, on avait quand même des petits problèmes sur la gouvernance, mais on a quand même réussi à trouver une solution, qu'il y a une possibilité de blocage de minorité si jamais il y a une décision qui ne nous plaît pas. On ne peut pas dire que si Plévenon n'est pas d'accord, ça ne sera pas de blocage, bien sûr, qu'il n'y a que Plévenon. Mais comme ce sont quand même les 4 communes touristiques qui rapportent le plus de taxes séjour, Plévenon est un petit joueur sur la taxe séjour, mais sur le nombre de visiteurs, le Cap Fréhel attire, qui est énorme. Parce que c'est bien, comme vous le savez, c'est le site le plus visité en Bretagne. Donc, on vous propose d'adhérer à cette SPL pour un coût de 28 000 €. Ça nous donnerait donc 56 voix. 56 actions, pardon, et une voix. Une voix. Oui, non. Et s'il y avait de la question sur Saint-Jacques n'est pas une commune touristique pour le moment. Et si jamais qu'elle fait la démarche
pour devenir commune touristique, elle aura le même statut comme Plévenon-Fréhel, 5A, le Guildo et Dinan. Et ce sera, ces 56 actions sortiront de la totalité des actions de Dinan Agglomération. Donc si jamais Saint-Jacques rentre dans la SPL, Dinan Aglo passera à 7 sièges du 8. Non, oui, c'est ça. Oui, 7 sièges au lieu de 8, exact. En fait, quand on lit ça, on comprend que c'est toujours eux qui ont la majorité décisionnaire et que quoi qu'il se passe, c'est eux qui décident. Non, bah justement, il y a un blocage de minorité qui est prévu. C'est un peu technique, mais c'est prévu. C'était ça d'ailleurs le souci, le gros du souci, quand on en avait parlé, c'était vraiment ça, en se disant super, si on a une action, en fait, on ne pourra jamais rien faire, ça ne sert à rien. Oui. Donc, comment avec un seuil à un tiers. Comment fonctionne le blocage de minorité dans ce cas? C'est-à-dire que si un tiers des voix s'opposent à une décision, la décision ne peut pas être prise. Donc ça veut dire qu'il faut que les 4 communes, c'est-à-dire Fréhel, Plévenon, 5A et... Dinan. Non, pas Dinan. Dinan est commune touristique aussi. S'entendent. Oui. Pour faire du lobbying dans les 8 représentants désignés par Parce que les Dinan. les 8 représentants de Dinan Agglomération, ce seront aussi des maires de d'autres communes, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas les 4, 3 sur 4. Dans les 8, il n'y aura pas de... Non. On est sûr de payer, mais on n'est pas sûr de faire entendre notre voix, quoi. En tout cas, plus que ce qui était au départ, où c'était dans le vent. Rien à dire. Si je peux me permettre, sur le vote qu'on avait eu sur le principe de rentrer dans cette ESPL, j'avais voté contre pour les éléments que j'avais expliqués à l'époque. Aujourd'hui, au regard des nouvelles conditions qu'on a obtenues, je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on a la représentativité de Plévenon qui a quand même largement été remise en avant par rapport à ce qui était initialement prévu. On a cette minorité de blocage à un tiers qui devient quand même opportune parce qu'on se rend compte que lorsque les communes littorales touristiques peuvent s'entendre sur un point, il y a quand même une cohésion qui est plus importante que ce qui était initialement prévu. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour nous parce que les communes littorales ont des problématiques similaires. Je trouve ça bien. Au niveau des communes, on est aujourd'hui à une voix pour chaque commune touristique. Par exemple, à l'époque, lorsque nous étions prononcés sur le principe, c'était par exemple dans l'hypothèse où 5A aurait peut-être eu 2 voix et Plévenon une seule. Aujourd'hui, on est vraiment sur une équité au niveau de la répartition. Il y a un dernier point que peut-être Hervé pourra confirmer ou non, c'est que il a été évoqué que le président de cette SPL pourrait être l'un des maires des communes touristiques hors Dinan agglomération. Enfin, ce serait Dinan, ce serait Fréhel, 5A. En fait, la proposition qu'on a vue avec le vice-président, M. Didier Lechien, c'est que le président directeur général sera un des maires de 5A, Fréhel, Plévenon. Lui, il ne veut pas être président PDG parce qu'il reste vice-président tourisme au sein de Dinan Agglomération. C'est-à-dire qu'il laisse la place pour les 3 autres communes de désigner un président directeur général. Donc au regard de ces éléments, au regard de ces éléments, j'ai l'intention de modifier mon vote désormais pour rentrer dans cette ESPL au regard de ce qui a été accordé suite au premier vote. Pas modifier ton vote. Non, ce que je veux dire, c'est que le vote... Je ne peux pas modifier mon vote antérieur, mais j'explique pourquoi, lors du dernier vote de principe, j'étais contre le fait de rentrer dans cette ESPL, et pourquoi aujourd'hui, au regard de ces nouvelles dispositions, je suis plutôt favorable. Je trouvais important de pouvoir le signaler. Il y a également le fait qu'il faut peut-être voir plus loin qu'en termes de tourisme par rapport au projet qu'on a sur le phare notamment. C'est important de garder un pied dans cette organisation, de savoir ce qui s'y passe. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais connexe quand même. La proposition était faite que le Fréhel et Plévenon et Dinan ont demandé au maire de 5A de devenir le premier président directeur général de la SPL. Elle n'a pas encore dit non ni oui. Mais je pense que c'était opportun et tout à fait légitime que ce soit elle pour le début, parce que c'est quand même la commune qui verse le plus de taxes et séjours dans cette structure. Parce que
souhaitez, en tant que commune côtière, faire partie des... Plévaux n'est pas une commune touristique. Ah oui, c'est pas une commune touristique. Voilà. Et dans la agglomération qu'il n'y a que 4, j'étais un peu étonné que Saint-Jacques n'y était pas, ni Bosset d'ailleurs. Et je rappelle que nous, c'est quand même presque l'effet du hasard qu'on ait appris qu'on avait perdu ce label commune touristique et qu'on se soit attaché à remettre en œuvre ce dossier, à le déposer et à obtenir ce label, parce que sinon on n'y serait pas. Parce qu'il me semblait qu'on n'avait plus le label commune. Non, il était périmé, mais c'est Marion qui a fait le nécessaire pour qu'on puisse garder, redevenir. Je crois qu'on avait perdu en 2016, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et donc du coup, on est de nouveau une commune touristique depuis quand? Je ne sais plus quand est-ce qu'on a Ça fait déjà 3 ans. 2 ans, 3 ans? Oui, 3 ans. Oui, parce que c'est un des premiers dossiers qu'a fait Marion. Oui. Quand elle est venue à la mairie, c'est elle qui avait fait... Automne 2022. Il y avait 2 ans. Oui, parce qu'il y avait... non. 2 ans. Oui, plus de 2 ans. Oui, 2 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux mettre ça au vote? Qui est contre? Donc dans un premier temps, on valide la participation à la SPL et l'achat de ces 56 actions pour un montant de 28 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Philippe Loyer s'abstient. Merci. Désigner le représentant. Oui, et maintenant il faudrait désigner le représentant. Je vous propose que ce soit le maire au début. Comme on n'a pas d'adjoint au tourisme, et je pense que c'est opportun pour le début que ce soit le maire. Oui, tu as suivi toutes les arcanes, Oui. toutes les négociations. On va mettre ça au vote, sauf s'il y a des questions ou quelqu'un qui veut se proposer de le faire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre confiance. Alors, point 4. Catherine, je te donne la parole. Alors, on vous présente aujourd'hui une première décision budgétaire modificative, DBM, ça veut dire ça. Décision budgétaire modificative depuis le vote du budget prévisionnel du CAP. On avait acté en sortant de la saison dernière que la surveillance du parking par des saisonniers était pas optimale comme solution. Et donc on avait décidé de changer notre fusil d'épaule cette année en réorganisant notamment donc, le temps de travail d'un employé municipal. Celui-ci est malheureusement tombé malade juste avant la saison. Il a fallu donc le remplacer. Et donc l'argent qu'on avait inscrit au budget du CAP pour les dépenses du personnel n'est pas suffisant pour payer donc ce remplacement. Et donc on estime, c'est un petit peu large, mais pour être sûr de pas manquer, que donc il faut rallonger les inscriptions budgétaires qu'on avait fait en début d'année de 20 000 €. Ça représente une augmentation d'un peu moins de 10%, puisque le chapitre 12 qui accueille toutes les dépenses de personnel, on avait voté donc une enveloppe à hauteur de 210 000 €. Là, donc, on a besoin de rajouter 20 000 €. Ces 20 000 €, on n'a pas à les chercher bien loin, puisque comme d'habitude, on a été relativement précautionneux sur les rentrées d'argent de la fréquentation du parking. Et donc, à l'issue de la saison, donc, on a plus d'argent que ce qu'on avait, on a plus de recettes que ce qu'on avait budgété. Donc en fait, donc ce qu'on vous propose, c'est d'attribuer donc ces 20 000 € de recettes supplémentaires à ce poste de dépenses supplémentaires sur les frais de personnel. Donc c'est pas une erreur, c'est exprès que vous avez que des plus dans le tableau, puisque c'est bien une augmentation des recettes qu'on enregistre et en comparaison donc une augmentation des dépenses. Moi j'ai juste une question. Donc la personne était malade, elle a été remplacée, mais si elle était malade, donc elle n'a pas été payée, en tout cas... Si elle a été payée. Oui, non, mais quand on est malade, on est payé par la Sécu. Non. D'accord.
pas les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires. Ah, très bien, pardon. Je bouge beaucoup en moi. On a juste une assurance, on vous en avait déjà parlé. Hein. On a une assurance qui nous rembourse effectivement les indemnités, enfin les indemnités, les salaires qui sont versés au personnel en malade. Mais c'est toujours pareil, comme on ne peut pas contrebalancer, d'un côté on a les dépenses, de l'autre côté les recettes, on aurait pu prendre effectivement sur l'argent touché par cette assurance. C'était plus simple là de prendre dans les recettes. Et du coup, pourquoi un montant de 20 000 euros? Parce que c'est quelqu'un qui a été absent combien de mois? Enfin, c'était prévu de l'employer combien, 3 mois pendant la saison? On ne savait pas s'il pourrait reprendre. C'est surtout ça. Et avec le danger de ne pas avoir quelqu'un qui était présent et de pouvoir gérer le parking, on a pris quelqu'un pour 6 mois. Et on ne savait pas comment ça allait faire. Et en plus, une chose qu'on n'avait pas prévue totalement, il y avait un ASVP qui s'est présenté juste avant qu'il est tombé malade. On a prolongé son contrat. Parce que je ne voulais pas qu'il soit tout seul dans la voiture. Parce que bon, il y avait quand même des soucis. Même quand il a repris son travail. Oui, quand il a repris son travail. Je ne voulais pas qu'il soit tout seul. Pour sa sécurité et la mienne. D'autres questions? Je peux le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 5. Chaque année, il faut qu'on s'interroge sur les tarifs de mouillage à Saint-Gérand. Marc, je te donne la parole. Là, c'est très simple, c'est comme tous les ans. On demande au Conseil de se prononcer sur le renouvellement des tarifs de Port Saint-Gérand. Donc la semaine dernière, au Pré-Conseil, on avait regardé un petit peu les tarifs donc, de 2024. On avait évoqué, et j'avais expliqué également, que depuis 2 ans maintenant, le nombre de mouillages à Saint-Gérand, donc ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui demande un mouillage va payer ce mouillage auprès de la mairie, et la mairie elle-même va être facturée par la DDTM sur le nombre de mouillages. Jusqu'à il y a 2-3 ans, nous avions 113 mouillages à Saint-Gérand, donc nous avions 113 redevances qui nous étaient facturées par le bureau de la DDTM. Depuis la mise en place d'un nouveau système, on est au réel. C'est-à-dire que si par exemple on n'a que 80 ou 90 mouillages qui sont utilisés sur les 113, la DDTM ne nous facture que les 80 ou 90 mouillages que nous déclarons puisqu'ils sont effectivement occupés et que les autres ne le sont pas. Voilà ce qu'il y a eu d'autres. Voilà, c'est assez basique. Hein. Vous avez les tarifs de 2024. Ils sont basés sur quoi, Marc? De quoi? Les tarifs. Les tarifs, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est selon la catégorie et la longueur du bateau. Pardon, je me suis mal exprimée. Oui, ça j'avais bien vu. C'est comparé par rapport à d'autres mouillages sur d'autres ports ou Non, pas forcément. Oui, voilà, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a le poids de l'histoire qui vient déterminer ces tarifs-là. Bon, sachant que ce sont des tarifs oui, on va dire que c'est une fourchette qui est quand même. Mais ça ne revient pas dans la totalité. Non, ça ne revient pas dans la commune, dans la totalité. Mais j'ai bien compris, mais. Et non, mais par contre, par rapport aux autres mouillages, ça dépend toujours des services qui sont disponibles. Par exemple, quand il y a les sanitaires, quand il y a de l'eau mise à disposition, les tarifs sont plus les mêmes. Bon, après, ça reste que des corps morts. C'est pas du ponton, hein, donc pas comparable. Non, c'était juste une question. Comment c'était déterminé? Ouais. Voilà. Là, pour l'instant, on avait déjà fait comme ça. On avait dit depuis 1 an ou 2, on avait reconduit les tarifs d'une année sur l'autre. Donc là, c'est ce qu'on proposait aussi. Maintenant, si pour d'autres raisons vous souhaitez en reparler, c'est le moment. L'un dans l'autre, entre ce qui nous est facturé par la DTTM et ce qui est payé par les plaisanciers, ça nous laisse un petit delta entre les deux, et ce qui nous permet de payer donc un certain nombre de travaux, de participer à un certain nombre de travaux, quand il faut changer les chaînes, quand il faut refaire les balustrades de la descente ou du parking, etc. Ou les bouées, ou ce genre de choses. Ouais.
Ça s'élève à combien le delta, grosso modo? Combien la DTM facture Alors, en mouillage? Je sais pas si tu sais sur les dernières. La DTM facture environ 90 par mouillage. Du temps, de mémoire. où on payait sur 113 d'accord. mouillages, c'était aux environs de 8 000 € qui nous l'année. restaient en bonus à l'année. Oui. Donc ça doit être un petit peu plus maintenant. On vous propose de garder les tarifs de 2024 pour les 2025. De toute façon, il n'y a pas de déficit, ça c'est sûr. D'autres questions? Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Stationnement Saint-Jean. Marc, je te redonne la parole. Donc toujours à Saint-Géran, on avait évoqué au dernier conseil un courrier qui avait été envoyé de la part de l'association des pêcheurs plaisanciers, qui vous a été fourni, qui nous alertait sur le problème des usages et partages de ce parking. Donc je ne vais pas recommencer toutes les explications qui ont été données au dernier conseil. Maintenant, la pièce supplémentaire concernant ce courrier vous a été distribuée. Je revenais vers vous sur 2 points. La première chose, c'est est-ce que certains d'entre vous ont porté une réflexion depuis ce conseil-là sur ce qui a été demandé, sur ce que vous pensez opportun ou pas. On ne va pas se prononcer aujourd'hui, toujours pas. Hein, c'est un dossier qui peut prendre le temps. Et le deuxième point, ce serait tout simplement l'idée de créer un groupe de travail sur cette question-là, qui concerne un petit peu tout le monde au conseil, parce qu'on est tous plus ou moins usagers à un moment donné sur ce port. Et je pense que ça peut être une opportunité de créer ce groupe de travail. Je peux me proposer de présider ce groupe de travail ou pas, puisque je suis plaisancier et usager, donc certains pourraient penser que c'est un plus, d'autres pourraient penser que c'est un moins. Donc si vous voulez que je ne préside pas ce groupe de travail, il n'y a pas de souci non plus. Mais voilà, si vous avez des réflexions par rapport à ça, et ceux qui souhaitent s'inscrire, et s'il y en a qui veulent le présider aussi. Merci Marc. Il y a des questions? Tu t'inscris, Jean-Luc? Groupe de travail, Jean-Luc, Hervé. Il n'y a pas que les... On va préciser quand même qu'il n'y a pas que les navigateurs qui peuvent réfléchir à ce problème. Il y a tous les usagers du parking. Quoi. Oui. On ouvre à des participants extérieurs au conseil. Pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Non, au contraire. Alors, Gwendal Leblay? Non, c'est bien. Peut-être que l'association pourrait désigner je pense que oui. savoir. Je pense que oui, ce sera le cas. Hein. Oui, oui. Ça, mais c'est opportun, effectivement, peut-être des usagers, effectivement, les pêcheurs à pied, enfin, qui se baignent, les personnes qui se baignent. Et sans parler ça, les promeneurs. Les promeneurs, oui, mais là, ça plus difficile. C'est que de passage, souvent. On va l'arrêter, Bon, de toute façon, on va peut-être faire une petite annonce dans le plein phare. Oui, par exemple. Par exemple. Ok. Est-ce que Gwendal ou Jean-Luc vous serez intéressés pour présider? Gwendal? Ça m'intéresserait, mais je vais manquer de temps. Très bien. Merci Marc. Sarah Loïch avait demandé le bilan d'investissement. À partir depuis notre début de notre mandat, on a dépensé 360 000 € en investissement. Matériel roulant. Matériel roulant. Hein. À la maison, il me manquait des procès-verbaux que j'avais reçus par mail. Oui. On s'en approchait. Ok. Il faut... Alors, ce que je voulais vous dire quand même, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, les vœux du maire, ce sera le 11 janvier. J'aimerais bien que vous soyez tous présents, s'il vous plaît. C'est un samedi à 11 h.
Et le 16 février, on aura le repas des aînés. Également pour ce jour-là, ça serait bien que vous serez présents. 16 février. Pardon? Oui, 16 février, oui. Le vœu du maire, ce sera 11h, oui. Oui, 11 novembre. Alors, il y a l'ARS nous demande la désignation d'un référent pour les espaces végétales et animales à enjeux de santé humaine, voire courrier ARS. Je l'ai fait. Oui, mais on en a déjà parlé au pré-conseil, mais je voulais quand même le mettre au conseil que Frédéric Pascal s'est mis volontaire pour être le référent de la commune. Merci Frédéric. Et Jean-Pierre, je te donne la parole pour Fraternibus. Oui, vous avez dû voir le petit article dans le plein phare concernant Fraternibus. On a été contacté par les bénévoles de Fraternibus qui interviennent déjà sur Fresles, Pléboul, Matignon. Fraternibus fait partie du secours catholique. Et leur objectif avec un bus, c'est de se déplacer dans les petites communes comme les nôtres. Alors au départ, c'était de se déplacer et que les gens viennent boire un café, se rencontrer, les personnes qui étaient plus ou moins isolées. Mais à Pléboul, ils ont rencontré un peu plus de difficultés pour justement rencontrer les personnes les plus isolées. Et ça m'a... Enfin voilà, quand j'ai eu leur proposition et leur projet, je me suis dit que ça pourrait intéresser la commune, sachant en même temps qu'eux-mêmes, les assistantes sociales du secteur, leur avaient dit que bon, ce serait bien aussi qu'elles passent sur Plévenon. Du coup, on va mettre ça en place. Donc j'ai passé un article dans le plein phare pour prévenir la population et puis éventuellement les personnes qui seraient intéressées de se déplacer éventuellement, sachant que éventuellement maintenant Fraternibus voudrait aussi pourrait éventuellement se déplacer à domicile. Donc alors moi j'étais un petit peu réticent au départ, mais c'est une association qui est quand même structurée. Je trouve que toutes les précautions sont prises pour que ça se passe bien. Voilà, maintenant on attend que les personnes se déclarent pour venir déjà rencontrer Fraternibus. Normalement, le 19 décembre, Fraternibus va venir sur Plévenon pour rencontrer les gens, se présenter. Donc, s'il y a des gens qui regardent ce soir, ils sauront ça. Mais dans le prochain plein phare, je vais mettre aussi un article pour présenter ça. Et puis, ça peut fonctionner aussi qu'à partir du moment où il y a aussi des bénévoles. Donc, s'il y avait des bénévoles dans la commune qui pouvaient venir, c'est une fois par semaine, hein, ce sera sans doute le jeudi après-midi, de 14h à 17h. Et donc, du coup, s'il y avait des bénévoles, plus on est nombreux et moins c'est astreignant, ça veut dire comme ça que ça peut toujours fonctionner et puis que les gens sont plus disponibles quand ils ne se sentent pas obligés. Voilà. Donc, c'est une information que je voulais passer au conseil municipal. Voilà. C'est des lignes bien précises ou c'est à la demande, un peu comme un taxi, je veux dire, tu veux aller là? Ils viendront tous les jeudis après-midi. Ah, ils viennent qui veut. En fait, si j'ai bien compris, c'est un bus où les gens viennent se rencontrer, discuter, échanger. échanger. C'est pas un lieu de transport, c'est pas un moyen de transport. Voilà, c'est ça. Formation, c'est un lieu de rencontre. Voilà. Mais sur le principe, je trouve ça super, mais les gens isolés ou qui ne peuvent pas se déplacer, en fait, ne pourront pas en bénéficier. Enfin, ça sera compliqué pour eux d'y aller. Mais justement, ça fait un petit peu partie comme pour faire les courses, tu sais. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on aille chercher effectivement. Éventuellement, la mairie pourrait peut-être se mobiliser
Mais même les bénévoles pourraient prendre un véhicule de la mairie pour aller chercher les personnes et les amener à ce moment-là. Mais pour les personnes très isolées, à mon avis, je pense qu'ils iront à domicile. C'était ça que je voulais dire. Et qui c'est qui les désignera? Ces personnes. Ce sont aux personnes de faire la démarche. C'est aux personnes de se déclarer. Ou la famille. Si elles ressentent le besoin de rencontrer, de parler des gens, de boire un café, de sortir de chez elles un petit peu, voilà, c'est une possibilité qui sera mise à la disposition des administrés. J'ajoute que c'est un relais d'information aussi, un peu sur les dimensions services publics, des choses comme ça. Voilà. Ils peuvent aussi donner des opportunités au niveau numérique, etc. Ah oui, c'est ça. Enfin, même toutes les demandes, ils essaient d'aider à bien voir justement les opportunités. On peut imaginer que même les démarches qui sont pas évidentes du point de vue administratif, ils peuvent donner des petits conseils, quoi. Non, mais c'est des conseils d'orientation déjà sur les choses qui sont demandables. Dans leur domaine de s'occuper et c'est surtout au niveau numérique des aides à jouer, par exemple, ou faire un accompagnement au PC, enfin des trucs comme ça, mais ça, voilà. D'accord. Merci Jean-Pierre. Et ils viennent le 19. Est-ce qu'il y a d'autres? Ils viennent le 19 décembre. Après-midi. 14h17. Alors là, mais ils viennent où? Ils viennent ici, là, ou à la salle? Ils viendront avec le Fraternibus. C'est bien à la place de la Libération que ça s'appelle, s'appelle le parking là-bas. Oui. Bon, je suis passé, il n'y a plus de pancarte. Si. Ah non, parce qu'ils étaient en train de refaire les parterres. Oui, il va être vite. Du coup, j'ai eu un doute. Parce que donc, a priori, moi je pense que pour que les personnes puissent se garer, etc., c'est mieux là, à cet endroit-là que même dans l'école. Le 19 décembre, c'est pour qu'ils se présentent ou c'est déjà pour... S'ils se présentent, ils accueilleront les gens et leur donneront un petit café. Donc, ça serait une première rencontre. C'est les deux, quoi. Voilà. Ok. Donc, c'est ouvert à la population. Voilà. Peu importe l'âge. Voilà. Peu importe l'âge, tout âge. Oui, oui, moi je pense. Dès lors que c'est pour se rencontrer, c'est un lieu supplémentaire, quoi. Très bien, merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser hors de l'ordre du jour? Non? Merci pour votre présence. Je clôture le conseil municipal d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence.